Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Voici tout de suite les titres au sommaire de cette édition. Au palais présidentiel ce mercredi, le traditionnel conseil de gouvernement s'est tenu. La réunion gouvernementale a porté entre autres sur l'amélioration du rendement de la filière EVA, la mobilité urbaine pour laquelle il a été ratifié un décret portant sur l'accord de prêt conclu avec l'Association internationale de développement. La première dame Dominique Ouattara a inauguré ce mercredi dans la commune de Cocody le parc qui porte son nom. C'est un espace ouvert gratuitement au public qui est constitué d'aires de détente et d'aires de jeu pour enfants. C'est aussi un espace sportif et culturel. Et le Premier ministre participe à la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida qui a lieu à Lyon, en France. Amadou Gon Coulibaly prendra part à une discussion de haut niveau au cours de laquelle il interviendra sur le thème « Accélérons le financement de la santé ». Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, ce mercredi, d'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil gouvernemental. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de plus de 175 milliards de francs CFA, un accord conclu avec l'Association internationale de développement pour le financement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, avec l'amélioration des performances de la filière et les résultats de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'était aussi des sujets à l'ordre du jour de cette réunion. Le compte-rendu de Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 9 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a autorisé l'extension aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2019 instituant des mesures incitatives spécifiques. Dans le cadre de l'amélioration des performances de la filière EVA, le Conseil des ministres, en sa séance du 28 novembre 2018, a donné son accord pour l'appui à l'accroissement de la capacité nationale d'usinage du caoutchouc naturel en vue d'absorber toute la production locale. Aussi, le gouvernement entend se donner tous les moyens, en accordant, en plus de d'autres incitations non fiscales, des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans le secteur de la transformation de l'EVA, à l'instar de ceux accordés aux transformateurs de l'ANACADRE. Ces mesures spécifiques visent à dynamiser et à accélérer le processus de transformation locale de l'EVA. Le gouvernement a également décidé de la mise en œuvre du projet de mobilité de la ville d'Abidjan, d'un coût global de 175 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville et ses lignes de rabattement à Abidjan, ainsi qu'à développer des opportunités économiques et sociales dans les zones concernées. Et il comprend notamment la mise en œuvre d'un corridor bus rapide transit, en abrégé BRT, Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville, la restructuration du réseau public de bus, l'amélioration des routes de desserte et du mobilier urbain, l'organisation des lignes de taxis communaux et des minibus communément appelés Woro-Woro et Gbaka, ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones desservies par le corridor BRT. Les résultats obtenus dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ont été examinés au cours de ce conseil. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en 2017 et plus de 3,5 millions de personnes ont été traitées. La lutte contre la tuberculose s'est quant à elle traduite par l'extension du réseau des centres de diagnostic et de traitement de la maladie, passant de 141 centres en 2011 à 190 en 2015 et à plus de 250 en 2018. Les avancées notables enregistrées dans la lutte contre le VIH dans notre pays ces dernières années se sont traduites par une tendance à la baisse de la prévalence du VIH dans la population en général qui, de 4,7%, est passée à 2,5% en 2018, ainsi que d'une régression du nombre de décès liés au sida
qui est passé de 36 717 cas en 2009 à 15 405 cas en 2018. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que les manuels scolaires contenant des erreurs ont été corrigés et seront bientôt sur le marché. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 6 novembre 2019. Ce mercredi à Abidjan a été aussi marqué par l'inauguration du parc Dominique Ouattara dans la commune de Cocody. L'ouvrage a été inauguré par la Première Dame. Cet espace de détente ouvert gratuitement au public est caractérisé par 6 zones d'activité, dont une pergola, un espace de jeu pour enfants, un terrain de skateboard, un terrain de sport polyvalent, un circuit de promenade et une fontaine centrale dont les jets d'eau peuvent aller jusqu'à 23 mètres du sol. Ce parc a été réalisé dans le cadre du projet Renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire et je vous invite à suivre un extrait de l'intervention de la Première Dame Dominique Ouattara, intervention à cette cérémonie. Société, j'ai accepté sans hésiter que ce magnifique parc porte mon nom, car tout ce qui concourt au bien-être de nos populations est cher à mon cœur. En revanche, je n'ai formulé qu'une seule exigence, que l'accès au parc soit gratuit pour tous. Le parc urbain Dominique Ouattara est construit sur une superficie de 11 000 m² et comporte 6 différents espaces ainsi qu'une magnifique fontaine centrale avec des jets d'eau qui est située au centre du rond-point devant le parc. Ce nouveau parc est un merveilleux espace de convivialité agréable et dynamique qui propose des activités destinées à détendre et divertir nos populations, en particulier nos enfants. Et à 6 000 km de la Côte d'Ivoire en France, il se tient dans la ville de Lyon la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et comme bilan, grâce au partenariat du Fonds mondial, plus de 18 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde ont accès aux antirétroviraux. Plus de 5 millions de personnes atteintes de tuberculose peuvent avoir accès à des traitements et 131 millions de moustiquaires ont pu être distribués pour lutter contre le paludisme. L'Organisation des Nations Unies s'est fixé comme objectif de mettre fin aux épidémies de ces maladies à travers le monde d'ici fin 2030 et plus de 14 milliards de dollars sont attendus en contribution. Une délégation ivoirienne conduite par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, prend part à l'événement. Le Premier ministre assistera à une discussion de haut niveau au cours de laquelle il interviendra sur le thème « Accélérons le financement de la santé ». Et parlant toujours d'événements dans le domaine de la santé, le 6e symposium international du Raft sur la transfusion sanguine se tient depuis hier à Abidjan, l'occasion pour la vingtaine de pays composant ce réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine d'échanger sur la sécurité transfusionnelle en Afrique et principalement sur la place de la recherche d'agglutinines irrégulières et de l'hémovigilance. Samili Matoudia. La transfusion sanguine sauvant des vies doit être effectuée en toute sécurité. Il doit y avoir une compatibilité entre les produits sanguins labiles transfusés et les anticorps du patient, ce qui devrait limiter les risques d'allo-immunisation contre les antigènes du groupe sanguin apporté. La recherche d'agglutinines irrégulières joue justement un rôle capital dans la transfusion. Le réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine, RAFT, en fait donc son cheval de bataille à son 6e symposium international. La plupart de nos pays ne disposent de données sur, d'une part, les analyses immunohématologiques et d'autre part, les incidents ou accidents qui pourraient survenir au cours ou au décours d'une transfusion. C'est donc pour accompagner les pays africains francophones à mieux intégrer les analyses immunohématologiques et à vérifier l'organisation et le fonctionnement du dispositif de traçabilité et de sécurité transfusionnelle. La qualité, la sécurité du sang reste une préoccupation mondiale, d'où la résolution de l'OMS sur la nécessité d'établir des normes et standards de sécurité. Le rapport de 2018 a révélé que 30 pays sur les 41 qui ont répondu avaient des directives nationales sur l'utilisation clinique appropriée du sang et des produits sanguins, et seulement 16 pays avaient établi un système national d'hémovigilance. Le nombre de dons de sang est passé de 2,2 millions d'unités en 2004
à 4,9 millions d'unités en 2018, soit environ 50% de satisfaction des besoins annuels de sang pour la région africaine. Il y a des progrès, certes, mais mesdames et messieurs, sachez qu'il y a aussi des défis, y compris un faible taux de mise en œuvre des politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, apporte son soutien et son engagement pour un système performant. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire ait pris l'initiative de s'inscrire résolument dans cette logique à travers les grands efforts d'investissement réalisés au cours de ces dernières années. Ces engagements ont permis au Centre national de transfusion sanguine d'être reconnu par l'OMS comme un établissement transfusionnel de référence dans le domaine de la démarche qualité. Un appareil de sérologie a par ailleurs été offert au ministère de tutelle par un partenaire pour les besoins du Centre national de transfusion sanguine. Et la transfusion sanguine, l'on a vu, c'est tout un processus. Et pour disposer déjà de la matière, le sang, il faut qu'il y ait déjà un don de sang. Et pour cela, il faut des donneurs volontaires. Pour en trouver, le mouvement opérationnel Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly mène une grande caravane nationale de dons de sang à travers le pays. Et à ce jour, ce mouvement a permis au Centre national de transfusion sanguine de collecter plus de 600 poches de sang. Nous avons suivi la caravane lors de son passage à Bouaké, la capitale de Gbeke. Reportage Soro Corona. Plus de 600 poches de sang collectées pour soulager les malades et blessés en sang et produits sanguins de la région de Gbeke. C'est une action du mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly, un mouvement composé en majorité d'ex-combattants. À Bouaké, ils sont venus de tous les quartiers pour prendre part à cette caravane nationale de dons de sang. Le don de sang, on sauve des vies, tout ça. Si tu sais que tu as la possibilité de le faire, je crois que c'est une bonne idée. Il y a appris qu'il y a vraiment un problème de sang. Après, il y a les enfants qui meurent, comme les grandes personnes aussi. Ils sont venus donner le sang pour sauver les autres, comme pour moi-même aussi. Le responsable du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké salue cette initiative. Les gens ont souvent tendance à croire que c'est le centre de transfusion sanguine qui doit faire des miracles. Or, la disponibilité du sang, c'est l'affaire de tout le monde, et surtout des leaders. Donc c'est vraiment un soulagement de voir le groupe de Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly s'impliquer dans la disponibilité du sang. Le mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly veut montrer un autre visage des ex-combattants. Le président de ce mouvement inscrit cette opération dans le prolongement de l'année du social décrétée par le gouvernement ivoirien. Le président Ouattara l'a décrété, année du social. Et c'est le Premier ministre qui a la lourde tâche de mener à bien cette politique-là. Nous, on le soutient, donc on ne peut pas rester en marge. La période de tendre la main est dépassée. Nous, on pose des actions. Aujourd'hui, on donne du sang. Demain, on va poser 2 actions sociales. Le mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly compte parcourir tout le pays pour inculquer aux Ivoiriens le don volontaire des sang. À l'Assemblée nationale, 6 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Les textes proposés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État portent sur la fiscalité de la noix de cajou, les équipements de la TNT et le renouvellement du fichier des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Suivons le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. 6 heures, c'est le temps qu'il aura fallu pour l'adoption de ces 6 projets de loi présentés par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Les 2 premiers annoncent pour la société Côte d'Ivoire Énergie une exonération sur une période de 10 ans de l'impôt foncier et une autre exonération des droits domaniaux et de publicité foncière. Ceci pour inciter à l'investissement dans le secteur et permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa production d'énergie. Les 2 autres projets de loi portant sur la filière cajou instituent une taxe de 30 francs CFA par kilogramme de noix brutes exportées et un droit unique de sortie de 7% sur les exportations de noix de cajou. L'objectif est d'accélérer le développement durable de la filière tout en soutenant la transformation. Projet de loi longuement discuté par les députés, tout comme celui relatif à l'identification des personnes physiques qui prévoit un contrat avec la société Semlex. Nous avons fait des propositions parce que déjà la prochaine campagne pointe à l'horizon et donc non seulement au niveau de la transformation, il faut trouver des mécanismes pour augmenter vraiment le taux de transformation. Là, nous sommes en deçà de 10%. Et nous avons aussi fait une proposition très importante, c'est la mise en place d'une bourse des matières premières.
Au niveau de la carte d'identité, les gens disent qu'il faut qu'on la rende gratuite, mais vous savez que c'est une pièce assez importante pour un pays. La sécurisation de cette carte, d'abord, permet la non-falsification de la carte et ça a un coût. C'est tout à fait normal que les Ivoiriens puissent faire un effort, surtout pour cette carte prestigieuse. Le dernier projet adopté à l'unanimité des membres de la commission portait sur l'exonération des droits de douane et de TVA sur les équipements nécessaires à la réception du signal de la télévision numérique terrestre ou TNT. Un test légal, réglementaire, c'est aussi un être vivant. Il s'adapte aux réalités de l'évolution de la société. À tout moment, on peut faire des ajustements sur la base de mécanismes plus performants. Donc nous prenons toujours bonne note des remarques qui sont faites par les représentants du peuple parce qu'ils ont un contact quand même suivi au quotidien avec les populations. Et donc nous priverions de quelque chose d'important si nous ne sommes pas à l'écoute des remarques formulées par les députés. Après ce passage réussi à la Commission des affaires économiques et financières, ces 6 projets de loi seront portés en session plénière en vue de leur adoption définitive. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué reçu de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse. Depuis le lundi 30 septembre 2019, date de la désignation des nouveaux membres de l'instance dirigeante de la Commission électorale indépendante CEI, l'Autorité nationale de la presse, ANP, observe dans la presse des écrits portant atteinte à l'institution et aux personnalités qui l'incarnent. Les diverses publications et productions d'informations numériques concernées publient des articles qui font à la CEI un procès d'intention relativement à l'organisation prochaine et à l'issue probable de la présidentielle de 2020. Et à cet effet, elle clame déjà son infondation et use tantôt de sobriquets dépréciatifs et à son encontre visant à discréditer les personnes qui la composent alors que celles-ci n'ont encore posé le moindre acte. L'ANP rappelle que la CEI est une institution de la République de Côte d'Ivoire qui mérite le respect et la considération due à son rang dans le traitement de l'information. Et il en va de même pour toutes les personnalités qui l'incarnent. Aussi, l'ANP invite-t-elle l'ensemble des professionnels de la presse imprimée et numérique de Côte d'Ivoire au respect de toutes leurs obligations éthiques et déontologiques et à une grande responsabilité dans le traitement de l'actualité liée au processus électoral. Et c'est signé du président de l'ANP, Raphaël Lacpé. Au titre des préoccupations d'ordre économique, il se tient à Abidjan 2 conférences sur l'innovation et la participation économique active des jeunes et des femmes. L'objectif est de favoriser des connaissances nouvelles sur l'innovation et l'entrepreneuriat inclusif pour la réduction du chômage et de la pauvreté sur le continent africain. Suivons ce développement de Lanciné Bakayoko. Comment arriver à régler le problème de l'emploi des jeunes, de l'autonomisation des femmes? Comment agir sur le secteur informel? Comment accroître la productivité des petits agriculteurs qui sont en relation avec des entreprises que nous appelons des entreprises inclusives et c'est des nouveaux modèles d'affaires. Autant de questionnements auxquels ces experts et autres universitaires venus des 4 coins de la planète tentent de trouver des réponses. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, diverses initiatives ont déjà été entreprises en matière d'innovation. Il s'agit notamment de la mise en place d'un fonds d'appui à la recherche et à l'innovation FONARI doté d'un montant de 500 millions de francs CFA et la mise en place d'un fonds ivoirien de l'innovation dont la mise en cours au sein du ministère en charge de la promotion des PME. Cette volonté du gouvernement de promouvoir l'innovation se manifeste à travers l'accompagnement de 30% des startups ayant des projets types et des business plans. D'ailleurs, 50% du portefeuille extérieur dédié aux startups sont orientés vers le secteur des technologies. Quant à l'inclusion économique des couches fragiles par l'entrepreneuriat inclusif, des projets existent également pour favoriser l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Des fonds spéciaux dédiés aux femmes ont été créés. Il s'agit notamment du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, doté d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Il y a également le fonds Agir pour les jeunes, récemment mis en place d'un montant de 10 milliards de francs CFA en faveur d'environ 19 000 jeunes. Il s'agit maintenant pour les décideurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile d'exploiter au mieux tous ces leviers afin de rattraper le gap technologique et d'atteindre le développement tant recherché.
Et intéressons-nous à présent à ce rendez-vous commercial sous-régional qui se déroule sur le sol ivoirien, la foire de la CEDEAO. La première édition rassemble depuis le 7 octobre les exposants venus d'une vingtaine de pays. C'est une plateforme d'échanges commerciaux qui a lieu sur 10 jours à la Kestab dans la commune du Plateau à Abidjan, suivant la visite de Nadia Idja et de Jean-Louis Bango. Ils sont nombreux les visiteurs venus découvrir la diversité d'articles proposés à cette première édition de la foire de la CEDEAO. Serge Sea est l'un de ces visiteurs. Féru de belles paires de chaussures, il est attiré par ce stand. C'est de jolies chaussures. En tout cas, j'invite les gens à venir voir clair dedans. C'est des chaussures de bonne qualité et puis à un prix vraiment défiant toute concurrence. Du côté des exposants, les démonstrations et astuces pour séduire le client ne manquent pas. Ils sont garantis en cuir 100%. On a des mocassins, on fait une promotion de 2 paires de mocassins 25 000, 2 paires de souliers à 30 000. On a aussi des babouches, on a aussi des tapettes. Tout ça aussi, on fait des promotions dessus. L'événement réunit environ 50 participants venus d'une vingtaine de pays. Ces exposants pourront durant ces 10 jours faire de bonnes affaires et tisser des partenariats. Mes attentes, c'est comme d'habitude, vendre les marchandises et avoir des partenariats avec les autres commerçants. Une occasion également de développer le commerce intra-régional et promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Nous sommes venus et on invite tous les Ivoiriens de venir voir les marchandises, de venir voir les produits. Et les produits qu'ils devaient peut-être aller ailleurs pour aller chercher, les produits sont venus à les porter. C'est comme ça que le tourisme se constitue. Les gens pensent qu'il faut aller voir les belles plages. Mais vous savez, quand on dépense dans un hôtel pour se loger, quand on prend un taxi, quand on va goûter au mets ivoirien, ça participe de cette valeur ajoutée. La CEDEAO, c'est environ 320 millions de consommateurs. Pour cette première édition de la foire de la CEDEAO, environ 30 000 personnes sont attendues. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle enterre la hache de guerre avec les organisations syndicales de son secteur. À l'occasion d'un dîner tête-à-tête, les deux parties se sont promis d'agir pour que cette année scolaire 2019-2020 se déroule sans remous pour une meilleure qualité de notre système scolaire. Franck Quadio. Les acteurs du secteur éducation-formation et leur tutelle échangent autour d'un dîner. Il s'agit, dans un contexte de célébration de la journée de l'enseignant, de briser le mur de méfiance entre les différents acteurs de ce secteur et œuvrer pour un climat apaisé en cette année scolaire 2019-2020. L'initiative réjouit les responsables du syndicat. Il faudrait que nous posions des bases fortes pour une cohésion totale, pour qu'ensemble, nous puissions atteindre nos objectifs. C'est le signe d'une année qui augure d'excellents rapports entre votre département ministériel et nous, les enseignants représentés ici par les leaders. Nous vous encourageons à continuer les négociations avec tous les syndicats en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos syndiqués. Une occasion saluée par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous avoue qu'un travail extrêmement important a été fait en termes de performance de l'école ivoirienne, en termes de résultats, en termes de cadre de vie, en termes d'infrastructures et aussi en termes de bien-être pour les animateurs. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette rencontre a un réel enjeu. J'ai voulu marquer cette année comme année de l'enseignant. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions mettre en place ce programme. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions agir à ce que la population nous célèbre. Je vous demande de réfléchir, de faire des propositions pour qu'ensemble, nous puissions poser des actes sociaux en faveur des membres de notre grande famille. Kandia Kamara souhaite que l'enseignant soit célébré dans chaque école, inspection et collège à la faveur de la journée mondiale qui leur est dédiée chaque 5 octobre par l'UNESCO. Elle exhorte les enseignants à œuvrer pour une année scolaire réussie et sans grève, respectant le thème enseignant performant, compétent et dévoué assurance d'une école de qualité.
Les experts en écosystèmes marins et côtiers sont en formation. Ils s'informent sur le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique. Un atelier de formation qui a lieu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de l'aire marine et côtière d'Abidjan, le point de Grascando. La Côte d'Ivoire, dont le milieu marin est riche en biodiversité et en ressources naturelles, fait partie des pays bénéficiaires de projets pilotes pour mettre en œuvre son programme de gestion intégrée de l'espace marin et côtier d'Abidjan à Assini. Ce projet vise deux principaux objectifs. Le renforcement des capacités des États membres de la Convention d'Abidjan sur les outils de gestion intégrée des océans, que sont le rapport sur l'état de l'environnement marin, le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique, et la planification spatiale marine. Ce projet bénéficie notamment de l'appui de l'État allemand et du secrétariat exécutif de la Convention d'Abidjan, structure qui gère au mieux les activités des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord en matière d'écosystèmes marins et côtiers. Pour nous, il faudrait que, au niveau national, toutes les structures qui interviennent dans le domaine marin et côtier puissent bénéficier de l'appui en termes de formation, de renforcement des capacités et pouvoir gérer les activités, les écosystèmes côtiers dans toutes ses composantes, que ce soit au niveau des dégradations côtières, au niveau des problèmes d'érosion, au niveau de la pêche, au niveau de l'écosystème, disons, de façon générale, les massifs de mangroves inclus. Consciente de la valeur économique, sociale et durable que révèlent les zones marines et côtières, ainsi que leurs caractéristiques écologiques exceptionnelles, la Côte d'Ivoire s'est engagée à étendre sa politique de conservation des ressources naturelles à travers la création d'aires marines protégées. Pour promouvoir la conservation des écosystèmes marins et côtiers, la Côte d'Ivoire a développé un partenariat avec le Centre d'expertise norvégien. Le gouvernement du district d'Abidjan souhaite s'inspirer des acquis de la ville de Nice en France pour le développement harmonieux d'Abidjan dans le respect des normes environnementales. Nice, un modèle pour Abidjan, c'est un reportage de Noël Gnagno. Nice et sa promenade des Anglais, une référence touristique mondiale. Comment exploiter cette référence dans le développement de la ville d'Abidjan? Le mariage Nice-Abidjan, au commencement, l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous avons tiré bénéfice de leur expérience pour organiser les Jeux de la francophonie à Abidjan. La qualité de l'organisation, la structuration de la méthodologie pour l'organisation des Jeux et la séquentialisation de toutes les activités qui concernent les Jeux et surtout la qualité de l'accueil. Il faut aller au-delà de ce test positif. Voilà qui motive le gouverneur Beguemambé à travers la mise en place de 2 projets. La promenade des Anglais, c'est un bel ouvrage. À Abidjan, nous avons des endroits magnifiques où nous pouvons réaliser cela. Donc cela est déjà dans les pipelines que nous allons bientôt exploiter. Et vous avez vu qu'à Bassam, sur la route de Bassam, il y a déjà une amorce. Et l'aménagement de la baie de Cocody rentre dans ce cadre-là aussi. Et ensuite, nous avons d'autres vecteurs de coopération avec Nice. C'est d'abord la mesure de la qualité de l'air. Avec Nice, nous avons obtenu des appareillages qui nous permettent de mesurer aujourd'hui la qualité de l'air à Abidjan. Pour converger vers une pérennisation de cela, nous avons fait venir 2 ingénieurs à Nice. Au-delà de la qualité de l'air, nous allons mesurer les nuisances sonores. Donc la coopération avec Nice est une coopération dynamique. À l'image du gouverneur du district d'Abidjan, le sénateur Olo Germain est d'avis que Nice peut être d'un apport considérable pour le développement de la ville de Grand Bassam, ville patrimoine de l'humanité. Bassam est une bonne zone touristique et Nice est une zone touristique. Ils ont réussi les leurs, ils ont une expérience que nous allons partager. Et nous allons voir comment adapter des travaux d'équipement par rapport à cette similitude des zones. Conclusion, le mariage Nice-Abidjan est une des réponses palpables à la problématique de la rencontre. Quelle coopération et partenariat avec l'Afrique? Un des thèmes du choix de l'Afrique Business Forum. Dupliquer cette réalité, l'adapter avec rigueur peut être porteur d'espérance pour le développement des villes africaines.
Dans l'actualité internationale, l'Allemagne est sous le choc ce mercredi après la fusillade meurtrière en pleine rue à Halle, dans l'est du pays. Au moins 2 personnes ont été tuées et 2 autres gravement blessées dans cette attaque antisémite qui visait un restaurant turc et une synagogue. La police allemande a indiqué ce mercredi soir que l'auteur de la fusillade a été arrêté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez ce journal en replay sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous et à demain.